Depuis fin octobre, une émission de TF1 a disparu de la grille des programmes. À cause de mauvaises audiences? Pas du tout. À cause de la crise sanitaire. 4 mariages pour une lune de miel, d'ordinaire diffusé en semaine à 17h05, a dû laisser sa place à Familles nombreuses, leur vie en XXL, faute d'émissions inédites. Car pas de mariage, donc pas de tournage, donc pas d'inédit. Pendant quelques mois, TF1 avait d'abord dégainé des rediffusions de son programme nuptial en attendant de nouveaux tournages, mais l'audience s'était effritée à cause des rediffusions. Au-delà du sort de cette émission, il y a une dure réalité économique. Le secteur de l'événementiel, qui nous concerne ici également à Culture Média, est en grande difficulté. Bonjour Élodie Villemus. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous, vous êtes l'animatrice de 4 mariages pour une lune de miel et surtout wedding planner, comme on dit en bon français, organisatrice de mariage. On va commencer par expliquer ce que je vous demandais, le concept de l'émission générique. Alors c'est quoi le concept de l'émission, Élodie Villemus ? Alors, le concept de l'émission est tout simplement de faire voir un petit peu des mariages de 4 candidates qui vont l'une chez l'autre voir le mariage de chacune. Elles doivent juger selon des critères principaux, le repas, la décoration, la robe de mariée et l'ambiance. Et je viens un petit peu mettre de la bienveillance dans tout ça et surtout mettre mon avis professionnel, puisque je juge moi aussi selon des critères pour le coup, oui, avec une vision professionnelle qui va départager ensuite une gagnante qui remporte une lune de miel. Voilà, je vais poser c'est la récompense de la compétition. Je vais poser tout de suite la question qui fâche. Avec la Covid, pas de mariage ou presque plus, donc pas de tournage. L'émission est en pause. Est-ce que vous êtes certaine qu'elle va revenir à l'antenne? Et si oui, quand? Alors oui, la situation est dramatique au-delà de l'émission pour le secteur de l'événementiel privé en général. Et quand je dis dramatique, je pèse mes mots. On a une année 2020 qui a été blanche. 2021 est aujourd'hui engagé puisque c'est vraiment un secteur qui est basé sur la saisonnalité. Donc on travaille sur un an de préparatifs. Donc aujourd'hui, tout est à l'arrêt. On n'a pas d'indication malheureusement du gouvernement, alors que de notre côté, on se rassemble et on essaie un petit peu de travailler pour proposer des protocoles sanitaires par le biais d'associations, notamment l'UPSE, de laquelle je fais partie, pour faire reconnaître un petit peu ce métier. Et la situation, oui, catastrophique dans laquelle nous sommes. On parle quand même de moyenne de moins 80% de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. Pardon, voilà. Je vous interromps d'un mot. Moins 80% de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il reste 20% de mariages qui se déroulent normalement. Non, ça veut dire que sur les activités aujourd'hui événementielles privées, ce qu'on remarque, c'est que effectivement, on a atteint 20% en moyenne de notre chiffre d'affaires par rapport aux signatures qui ont lieu l'année d'avant pour l'année 2020. J'ai compris. La majorité des mariages ont été reportés sur 2020 et ça a été pareil évidemment pour l'émission. On a été contraints et forcés évidemment par le gouvernement d'arrêter les mariages et donc les tournages. Donc alors, vous n'avez pas répondu à cette question-là. Quand, selon vous, l'émission pourrait revenir à l'antenne ? Mais j'y arrive, et je vais vous répondre avec un gros point d'interrogation, parce que malheureusement, le problème c'est que, à part des annonces alarmantes du gouvernement, comme quoi les rassemblements familiaux n'auront pas lieu d'ici de très 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 longs mois, c'est tout ce qu'on a. Donc, ça rend effectivement les futurs mariés très frileux à l'idée de célébrer leur amour et de s'unir. Donc tout un secteur malheureusement est puni, je dirais, par ça. Aujourd'hui, je crois qu'on est sensibilisé à ce virus, aux dommages qu'il fait. On travaille encore une fois sur des protocoles sanitaires. On aimerait bien que le gouvernement entende de ça et qu'il nous aide à les accepter pour pouvoir de nouveau retourner sur le chemin du travail, de nouveau organiser des mariages avec, encore une fois, des protocoles sanitaires et donc proposer des événements de toute sécurité. J'ai quelques questions de médias de télévision. Vous êtes arrivé en 2019 dans le programme qui existe depuis 2011. On retrouve souvent des extraits de l'émission dans les zappings à cause de la méchanceté des candidates entre elles. Tiens, d'un mot, pourquoi ce ne sont que des candidates et pas des couples ? Oh, il y a des spéciales avec des couples. Oui, mais la preuve, il faut que ce soit une spéciale. Pas depuis que je suis arrivée. Ouais. Oui, oui, mais après... alors, parce que la cible, c'est la ménagère de moins de 50 ans.
oui, c'est ça aussi, mais après, je pense que on a une vision très girly du mariage. Ouais. Donc tout de suite, c'est la mariée. Donc oui, en général, on a la mariée qui est avec nous. Mais elles étaient méchantes entre elles avant que j'arrive. Ah bon? Et vous avez fait quoi? Vous avez Ça mis y est, l'huile c'est sur fini maintenant. Vous avez mis l'huile sur le feu ou vous avez tenté de les calmer? Mais non, en fait, je pense que j'ai même pas eu besoin de les calmer parce qu'à partir du moment où vous donnez une expertise, ça fait 13 ans que je suis wedding planner, ça fait 13 ans que je vis de ce métier-là. Donc, j'estime avoir un petit peu de bouteille quand même et avancer des arguments fondés. Donc, quand vous avez des personnes en face de vous qui écoutent ce que vous leur dites et que c'est fondé, c'est pas gratuit, il y a de la bienveillance et il y a de la vérité et de la sincérité. Bon, ben voilà, le silence se fait et elles acquiescent. Donc, oui, ça calme un petit peu les ardeurs. Voilà. Merci beaucoup. Je ramène un peu de fair play dans D'accord, tout ça. j'aime bien, tout est dans le un peu et dans le fair play. Merci beaucoup Élodie Villemus, on vous souhaite vraiment le meilleur et notamment au niveau des aides gouvernementales en espérant que vous puissiez tenir. Je rappelle que vous êtes l'animatrice de 4 mariages pour une lune de miel sur TF1 et organisatrice de mariage. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média dans un